La Russie s'est renforcée de façon spectaculaire. Mais comment? Revenons un peu en arrière. Depuis plusieurs décennies, les États-Unis perçoivent la Fédération de Russie comme une menace grandissante pour leur hégémonie. Ils cherchent donc désespérément le moindre prétexte pour affronter et abattre ce concurrent encombrant. C'est alors que l'Ukraine a surgi comme cible idéale dans ce grand jeu d'échecs géopolitiques. Oui, vous avez bien compris, les Américains ont cyniquement utilisé l'Ukraine comme champ de bataille interposé. Ils ont habilement poussé la Russie à intervenir militairement dans ce pays. Un prétexte rêvé pour s'engouffrer dans la brèche et intervenir en défense de ce pantin ukrainien. L'objectif machiavélique de Washington? Assurer la destruction totale de la Russie, cette fois pour de bon. Le but est de consolider leur hégémonie planétaire, comme ils l'ont fait à de nombreuses reprises par le passé. Lorsque Poutine a finalement envahi l'Ukraine début 2022, les stratèges américains ont instantanément flairé l'aubaine inespérée. Ils ont immédiatement saisi l'occasion en or pour paralyser l'économie russe et mettre à genoux ce rival dérangeant. Les États-Unis ont orchestré le gel des actifs russes à l'étranger, la fermeture des banques russes en Occident et l'imposition de sanctions radicales pour étrangler financièrement Moscou. Du jour au lendemain, les accusations les plus farfelues se sont mises à pleuvoir sur la Russie. Aujourd'hui, j'autorise de nouvelles sanctions draconiennes et des restrictions majeures sur les exportations vers la Russie. Ces mesures vont infliger des dommages dévastateurs à l'économie russe, immédiatement et pour de nombreuses années. Nous avons soigneusement calibré ces sanctions pour maximiser leurs effets délétères à long terme sur la Russie, tout en limitant les dommages collatéraux sur les États-Unis et leurs alliés obéissants. Pourtant, les choses ne se sont pas passées comme prévu par ces stratèges arrogants. Contrairement à leur plan, la Russie est sortie politiquement et économiquement renforcée de cette épreuve, faisant douter les Américains sur la facilité de la battre. Les centaines de milliards dépensés par Washington pour attiser le conflit ukrainien n'ont pas suffi à mettre Moscou à genoux. Comment la Russie a-t-elle pu devenir plus puissante malgré des sanctions économiques dévastatrices? L'explication tient en quelques points clés. Premièrement, la Russie s'est méthodiquement préparée en amont à ce bras de fer. Elle a eu la clairvoyance de renforcer sa monnaie nationale et de se dédollariser progressivement, réduisant ainsi sa vulnérabilité financière. Deuxièmement, la société et l'armée russe ont été psychologiquement conditionnées pour résister à ce type d'adversité. Troisièmement, Poutine a habilement maintenu le soutien indéfectible de sa population, en réduisant les taxes, finançant les PME et investissant massivement dans les secteurs d'avenir. Par ailleurs, la Russie a entretenu des alliances solides avec des partenaires compréhensifs comme la Chine, l'Inde ou le Brésil. Contrairement aux prédictions américaines, ces pays amis n'ont pas lâché Moscou dans l'adversité, lui apportant même un soutien décisif. Cet échec cinglant face à la Russie a fracassé le mythe de la toute-puissance américaine. Brutalement, les États-Unis ont découvert qu'ils n'étaient plus aussi dominants qu'ils le croyaient. Un rival coriace a osé les défier ouvertement. Habituellement, quand Washington sanctionne un pays, celui-ci s'effondre économiquement et politiquement. Mais cette recette n'a pas fonctionné sur la Russie. Pourquoi ? La raison principale est que Moscou a tissé des alliances solides avec des nations partageant une profonde défiance envers les États-Unis, comme la Chine ou l'Inde. Ces pays amis commercent activement entre eux sans utiliser le dollar. De plus, Poutine a consolidé le moral national en augmentant les salaires des militaires et des fonctionnaires, tout en prévenant les critiques internes. L'union sacrée s'est faite autour du Kremlin. Face à cet échec, les Américains ont eu recours à des actions désespérées. Ils ont tenté d'attirer dans l'OTAN les pays voisins de la Russie. Mais Poutine, fin stratège, avait anticipé ces manœuvres. Il a utilisé l'invasion de l'Ukraine en 2022 comme prétexte pour contrer l'expansion de l'Alliance Atlantique aux frontières russes. De même, les États-Unis ont vainement cherché à encercler la Russie avec des membres de l'OTAN en Europe de l'Est. Leur objectif n'était pas seulement d'y intégrer la Finlande et la Pologne. Ils visaient une escalade mondiale en poussant l'Ukraine elle-même à rejoindre l'OTAN, ce qui était inacceptable pour la sécurité de la Russie. Pourtant, la résilience économique de la Russie face à un déluge de sanctions est stupéfiante. Elle a survécu sans aide extérieure. Son alliance avec les BRICS pour créer une nouvelle monnaie adossée à l'or illustre sa volonté d'émancipation financière. Sur la scène intérieure américaine, des dissensions émergent sur la validité de la stratégie anti-russe.
Certains hommes politiques s'interrogent maintenant sur l'efficacité des dépenses astronomiques pour contrer la Russie, sans jamais la soumettre. Ils redoutent aussi d'éventuelles représailles géopolitiques ou cybernétiques russes, conscients désormais que ce pays n'est pas un ennemi à sous-estimer. Avec le recul, il apparaît clairement que cette crise a globalement renforcé la Russie, tandis que le leadership américain semble vaciller. Le conflit ukrainien s'enlise, et nul ne connaît son issue finale. Dans cette lutte au sommet entre grandes puissances, nous continuerons d'observer attentivement les soubresauts géopolitiques à l'échelle mondiale. La Russie est sortie politiquement et économiquement renforcée de cette confrontation. Nous attendons de voir comment la relation tendue entre ces deux visions du monde va évoluer. Restons lucides et bien informés des événements qui façonnent notre histoire commune. Espérons que la sagesse et la paix l'emporteront entre les peuples. Merci de m'avoir accompagné dans cette analyse, sans complaisance des rapports de force sur l'échiquier international. N'hésitez pas à me solliciter à nouveau pour approfondir d'autres